Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je reviens avec un masque DIY fait maison avec des ingrédients 100% naturels que vous avez la plupart du temps dans votre cuisine. Ce masque est un masque très facile et à la portée de tous. C'est un masque qu'on peut utiliser pour tout type de cheveux. Sans tarder les amis, on va commencer avec les ingrédients. Le premier ingrédient est l'aloe vera, qui va apporter hydratation, retenir l'hydratation plus longtemps dans nos cheveux. Nous avons ensuite le gel de manioc. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez reproduire la recette. Elle est très facile. Donc le manioc va apporter des nutriments aux cheveux et purifier le cuir chevelu les amis. Vous avez mon sérum spécial pousse que j'utilise ces temps-ci. Je vous mettrai la vidéo en ligne d'ici quelques jours les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez avoir cette recette les amis, abonnez-vous. Ensuite, vous avez l'huile d'oignon qui va stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et ainsi accélérer la pousse. Vous avez aussi l'huile de carotte qui va apporter tout ce qui est éclat, brillance et aider à la production de sébum. Vous avez les amis du miel pur les amis qui va aider à apaiser le cuir chevelu irrité et aussi lisser les cheveux. Pour avoir mon masque du jour les amis, je commence d'abord par faire mon gel d'aloe vera. Donc je vais venir enlever les extrémités pointues de mon aloe, puis la peau, et avec mon couteau et ma cuillère, je vais prélever la chair, donc le gel. Il faut savoir les amis que l'aloe vera a un composant toxique, donc il faudra bien la nettoyer. Et la meilleure façon est de plonger votre aloe vera dans de l'eau pendant 24 heures, chose que j'ai déjà faite avant de commencer à l'utiliser les amis. Une fois que j'ai obtenu la chair de l'aloe, je suis venue avec mes doigts, essayer d'écraser pour avoir le liquide. Mais c'était laborieux les amis. Ça prenait du temps, mais c'est la meilleure façon je trouve pour avoir un bon gel. Ensuite, j'ai testé avec le fouet. Mais ça prenait du temps les amis. Il faudra de la patience. Et comme il faisait nuit, eh bien les amis, vous avez compris, j'ai fini par utiliser mon mixeur plongeant, voilà, pour ne pas passer une heure à essayer de recueillir le gel. Une fois que j'ai filtré mon gel, donc maintenant je viens ajouter 6 cuillères à soupe de mon gel de manioc les amis. Mais le manioc est optionnel les amis. Si vous n'avez pas le manioc, vous pouvez opter pour la poudre de feuilles de baobab qui est le lalo ou bien le gombo les amis. Et pourquoi pas la pulpe du fruit du baobab qui est le bouilli. En tout cas, vous avez plein d'options les amis. Et maintenant, je viens ajouter 2 cuillères de mon huile de carotte. L'huile de carotte est riche en vitamine A et c'est un antioxydant. Elle va apporter tout ce qui est souplesse, brillance aux cheveux et aussi aider à la production de sébum les amis qui est très important. Le sébum va aider à protéger la peau du cuir chevelu du dessèchement et ainsi apporter ce manque de sébum permet de maintenir l'hydratation de l'épiderme et de lutter contre la sécheresse de la peau les amis. J'ai ensuite ajouté 2 cuillères à soupe de mon sérum de pousse qui va apporter des nutriments, des vitamines à mes cheveux et à mon cuir chevelu. Ensuite, 2 cuillères à soupe de mon huile d'oignon. L'oignon favorise la repousse capillaire puisqu'il stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et l'oignon, puisqu'il a des propriétés antiseptiques, antibactériennes, donc il va nettoyer le cuir chevelu et aussi soigner les cheveux. Et en même temps, l'oignon va fortifier les cheveux et lutter contre tout ce qui est casse, tout ce qui est chute de cheveux. Et le dernier ingrédient de la recette les amis est le miel. Donc je vais ajouter 1 cuillère et demie de miel. Donc le miel a des propriétés purifiantes, éclaircissantes, antiseptiques, cicatrisantes et régénérantes pour avoir de beaux cheveux, pour avoir une chevelure éclatante. Le miel va fortifier et en même temps stimuler la racine du cheveu et ainsi favoriser la pousse. Une fois que tous mes ingrédients sont dans mon bol, donc je viens homogénéiser et ensuite je passe à l'application sur mes cheveux. Procédez par section les amis lorsque vous appliquez votre masque ou même lorsque vous hydratez vos cheveux les amis, procédez par section pour ne pas oublier les petits cheveux, les repousses, oublier quelques parties du cuir chevelu. Donc on va faire comme dans les grandes familles. D'habitude dans les grandes familles, on va partager le repas par tranche d'âge.
les plus jeunes ensemble, les tontons, les tatas ensemble, parfois le papy à son bol et la mamie aussi. On va faire la même chose avec les cheveux des amis. Comme ça, les cheveux qui sont en train de sortir, donc les nouveaux, ne seront pas en manque. Donc, ils pourront aussi profiter des bienfaits, pourront aussi profiter du repas délicieux qu'on a préparé. Imaginez que vous avez un enfant de 5 ans et que vous le laissez manger dans la même assiette que ses tontons et ses tatas. Vous voyez bien les amis que lui, le temps qu'il mange une cuillerée, la moitié du plat est déjà vide. Et bien c'est pareil avec les cheveux. Si vous ne procédez pas par section, donc tous les nutriments vont aller aux racines, aux longueurs et parfois aux pointes. Et maintenant, tout ce qui est repousse, tout ce qui est baby hair va être oublié les amis. Donc procédez par section si vous voulez que tous vos cheveux profitent de tous les nutriments que vous allez apporter. Donc procédez par section, comme ça les petits cheveux auront leur part du gâteau. Et chaque partie du cuir chevelu aussi aura sa part du gâteau les amis. Et n'oubliez pas aussi de bien démêler les cheveux avant de commencer à appliquer votre masque. Et même une fois que vous avez appliqué votre masque, vous pouvez encore redémêler, je ne sais pas si ça se dit, vous pouvez encore redémêler vos cheveux avec vos doigts bien sûr les amis et ensuite vous pouvez démêler avec le peigne. Si vous avez l'habitude de démêler avec vos doigts, vous verrez que vous aurez moins de casse et une fois que vous allez passer au peigne, vous aurez zéro casse les amis. Le démêlage est parfois pour certaines personnes une étape difficile parce qu'elles n'ont pas l'habitude de le faire, donc elles vont trouver le processus un peu long, alors que c'est l'étape où il faudra s'armer de patience les amis. Si vous voulez voir le résultat de la pousse, si vous voulez voir le résultat de tout le temps que vous prenez pour faire des shampoings, faire des masques, démêler nourrir vos cheveux. Si vous voulez voir le résultat de tout ça les amis, il faudra aussi que vous ayez de la patience lorsque vous démêlez vos cheveux. Parce que si vous ne prenez pas soin surtout des pointes, vous ne verrez pas le résultat comme vous le voudriez. Donc armez-vous de patience les amis pour l'étape du démêlage les amis. Je vous laisse apprécier les amis. Là mes cheveux sont en train de dire que le repas est savoureux. Voilà. Je voulais vous montrer les amis ici, une fois que j'ai fini l'étape du démêlage avec les doigts, lorsque je suis venue peigner, lorsque je suis venue utiliser le peigne, j'avais presque 0 cheveux dans le peigne. Et je voulais vous montrer ça les amis. C'est pour vous dire que c'est très important d'utiliser vos doigts. Prenez vos doigts comme votre meilleur allié pour avoir 0 casse. Pendant que vous appliquez le masque sur votre cuir chevelu, profitez-en pour bien nettoyer le cuir chevelu. Donc faites des massages, un peu frottés pour enlever tout ce qui est peau morte, tout ce qui est pellicule sur votre cuir chevelu. En même temps aussi, faites la même procédure au niveau des racines et des pointes. Donc bien insister sur les pointes pour bien les hydrater, bien les nourrir. Le masque d'aujourd'hui est un masque très hydratant, un masque très nourrissant. Déjà grâce aux différents ingrédients qu'il compose, comme par exemple l'aloe vera. L'aloe vera est riche en vitamine A, en vitamine B6, B9. Donc l'aloe vera va venir favoriser la circulation du sang au niveau du cuir chevelu, ce qui va aider à accélérer la croissance des cheveux. Et en même temps, l'aloe vera a des propriétés, par exemple, hydratantes, puisqu'il est composé de 95% d'eau, ce qui est excellent pour les pointes les amis. Donc si vous voulez avoir des pointes
et bien nourri. Si vous voulez pas avoir des pointes fourchues les amis, n'hésitez pas à utiliser l'aloe vera. L'aloe vera aussi va venir purifier le cuir chevelu qui est irrité. Il va aider à apaiser le cuir chevelu, et si vous avez un cuir chevelu irrité les amis et qui vous démange, l'aloe vera va aussi venir enlever tout ce qui est pellicule et soigner et en même temps cicatriser votre cuir chevelu. Et aussi grâce aux propriétés de l'aloe vera, vous allez retrouver la brillance de vos cheveux, la souplesse et en même temps avoir des cheveux plus soyeux. L'aloe vera aussi a la capacité de retenir l'eau dans la fibre capillaire, ce qui est idéal pour garder les cheveux en bonne santé. Quant au manioc, il est riche en vitamine C, en minéraux, en magnésium et en potassium. Donc le manioc va apporter aussi de l'hydratation et surtout des nutriments aux cheveux, sans oublier qu'il va aussi stimuler la croissance du cheveu et réduire tout ce qui est chute de cheveux. Le manioc a une forte teneur en amidon les amis, ce qui est intéressant pour le démêlage les amis, parce que ça va faciliter le démêlage et aussi ça va aider à bien nettoyer, bien purifier le cuir chevelu et aussi améliorer la texture du cheveu. Donc les amis, si vous avez du mal à démêler vos cheveux, n'hésitez pas à utiliser le manioc, et le manioc vous pouvez aussi l'ajouter dans vos masques. Vous pouvez faire le manioc avec du gombo, manioc aloe, manioc poudre de la feuille du baobab, manioc avec la pulpe du baobab. Vous avez plein de recettes les amis. Laissez votre imagination vous guider les amis, et vous verrez que dans vos cuisines, vous pouvez avoir des recettes faciles. Une fois que j'ai fini d'appliquer le masque sur mes cheveux les amis, j'ai fait quelques massages capillaires très importants pour stimuler le cuir chevelu, et ensuite j'ai mis un papier, j'ai mis plutôt un sac en plastique, mais vous pouvez aussi utiliser un bonnet chauffant, et j'ai laissé reposer pendant 1 heure. Donc là je vous montre après les 1 heure, j'ai défait mes vanilles et je vous montre maintenant le résultat. En tout cas mes cheveux ont beaucoup apprécié la recette. Si vous trouvez les amis que le repas que j'ai concocté pour mes cheveux a l'air délicieux, et bien les amis, la seule façon de le savoir c'est de préparer ça pour vos cheveux et de les laisser apprécier. Vos cheveux vous diront si c'est bon ou pas, et moi je suis sûre que vos cheveux apprécient déjà la recette. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez faire profiter à vos cheveux des recettes que je partage, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois que j'ai fini de défaire les twists les amis, j'ai juste rincé avec de l'eau, mais vous pouvez utiliser votre shampoing. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les DIY des huiles que j'ai utilisées dans cette recette, sans oublier aussi le gel de manioc. Donc le sein de manioc, je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description. J'espère les amis que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, partagez pour faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Bye.